Ici, on continue sur les bases de données, donc qui est vraiment la plus grande force de Notion. Donc en fait, dans cet outil, vous allez pouvoir intégrer des bases de données directement dans vos documents. Donc imaginez, si vous êtes débutant, que vous puissiez intégrer directement du Excel dans un fichier Microsoft Word. Donc je vais vous montrer ici à l'écran. Par exemple, ici, je fais une commande slash, comme je vous ai montré précédemment, et j'ajoute une base de données ligne classique. Donc je peux la nommer, donc la base 1. Donc de base, vous avez un nom et des tags potentiels à donner à vos entrées de la base de données. Donc ici, admettons que je mette bonjour, que je donne un tag, et le voilà. Et en fait, chaque entrée de la base de données est un document en lui-même avec des attributions spécifiques que vous avez pu lui donner. Euh, Ensuite, cette base de données, donc ce gros tableau Excel auquel vous allez pouvoir ajouter plusieurs attributions, par exemple ici, euh, une checkbox pour voir si ça a été fait, ou alors en plus on pourrait ajouter une personne responsable, voilà. Et en fait, toutes ces bases de données, vous allez pouvoir les mettre en forme selon le besoin, avec différents designs et différentes intelligences de gestion. Donc ici, je vous en ai créé une plus bas dans le document. Donc, pour vous illustrer à travers une espèce de calendrier éditorial pour une pâtisserie. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai trois articles, donc gâteau, chocolat et confiserie, avec des états de publication, d'attribution, un responsable, un lien de l'article une fois publié, et une date de publication précisée. Donc en fait, tout ça, je vais pouvoir cliquer ici et venir ajouter une vue. Donc ici, par exemple, ajouter une nouvelle vue. Vous voyez que j'ai plusieurs choix. Je choisis la vue que je veux, je donne un nom et je crée. Donc je les ai déjà créés pour vous. Donc ici, par exemple, vous avez une vue Kanban board, un peu comme sur Trello, où vous allez pouvoir typiquement glisser vos documents à un endroit ou à un autre selon leur évolution. Et vous allez pouvoir définir quel est le tag que vous mettez comme sélection. Donc ici, notamment, j'ai l'évolution en cours, en attente et publiée. Mais selon votre base de données, vous allez pouvoir donner l'intelligence que vous souhaitez. Et vous allez pouvoir notamment créer plusieurs vues différentes qui vont être adaptées à votre usage spécifique. Donc ensuite, on a une vue calendrier, donc parfaite pour un calendrier éditorial d'articles, où je vais pouvoir, comme vous voyez ici, mettre mes articles. Par exemple, si je veux avoir des délais de rédaction, des délais de publication, etc. Je vais pouvoir définir ici les dates qui seront entrées en fait en attribut dans la base de données. Ensuite, vous avez une vue liste assez classique qui est très bien pour des listes de notes, ce genre de choses, où vous allez pouvoir avoir les attributs à droite ici, mise en forme assez rapidement, avec la liste ici. Donc ce serait très intéressant pour des listes de notes assez courtes, mais celle-ci est assez limitée. Ensuite, vous avez une vue galerie, donc très pratique pour des bases de données qui reposent sur des éléments visuels. Donc ici, vous pouvez le voir, j'ai mis une image dans mon document avec une image de gâteau, et du coup, elle ressort ici. C'est très pratique si vous voulez vous y retrouver avec des éléments visuels. Et enfin, la dernière vue sortie par Notion, c'est la vue timeline. Donc ici, comme je vous l'ai dit dans l'article, vous êtes limité à 3 vues dans un abonnement gratuit. Où là, en fait, vous allez pouvoir créer un diagramme de Gantt, donc qui est assez pratique si vous voulez faire de la gestion de projet complexe. Et du coup, vous voyez, vous pouvez glisser, c'est un calendrier sous forme de diagramme de Gantt, vous pouvez glisser du coup vos documents selon les dates, et elles seront mises ici selon la date de publication définie. Donc dans cette vidéo, on a vu les bases de données au niveau basique, et dans la prochaine vidéo, ou dans la suite de l'article si vous êtes sur mon site, nous allons voir comment est-ce qu'on peut mettre encore plus d'intelligence dans cette base de données et créer des liens entre plusieurs bases de données.